Y a quelqu'un? Youhou! Faites-vous partie de ces personnes qui ont perdu leur chemin et qui tâtonnent pour le retrouver. Mais si, vous savez bien de quel chemin je parle, celui du rêve, bien sûr. Donc, si vous manquez de lumière, on se retrouve juste après ça. Bon, alors, aujourd'hui, voyons. Qu'est-ce que je vais noter dans mon agenda? Je me suis levée, je me suis étirée, j'ai médité, j'ai déjeuné, je me suis habillée, douchée. Maintenant, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Hello précieuse maman, vous êtes avec Christelle et je vous aide à être des mamans solo, bien dans leur peau pour voler plus haut. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous avez raté les anciennes, c'est ici. Eh bien, si vous étiez comme j'étais il y a encore quelques mois, sachez une chose, ça se corrige. Il nous faut sécuriser notre rêve. Et c'est toujours à cause d'un manque de planification, de stratégie, que votre journée commence tard ou dans la confusion parce que vous ne savez plus retrouver ce chemin enfoui sous toutes les épines des choses à faire dont on ne sait même plus par laquelle commencer. C'est comme les mauvaises herbes dans le jardin. Si vous vous laissez envahir, vous ne savez plus par où commencer à couper, à tailler, à désherber. Écrivez-moi aussi en commentaire si vous avez des défis et si vous arrivez à les surmonter. J'y répondrai avec plaisir. En fait, pour atteindre votre rêve, nous avons déjà parlé de mettre en place des objectifs clairs de croissance. Mais souvent, pour ne pas dire toujours, ces objectifs sont comme des gros blocs, des blocs de tâches à faire et à réaliser. Lire des livres essentiels, monter des vidéos, tourner des vidéos, démarcher des personnes, apprendre une langue, écrire un livre, tout un tas de choses. Mais également tout un tas de doutes, de peurs, de procrastination et ce fameux syndrome de l'imposteur. Bref, vous y mettrez ce que vous voudrez. Mais à chaque fois que vous commencez à travailler dans la journée sur un gros bloc, vous n'arrivez pas à le terminer. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, voire des fois rien du tout. Les jours passent et vous ne faites rien à cause de ce sentiment de n'avoir rien accompli, rien achevé. J'étais dans ce même cas et cela me fatiguait moralement. Il y a peu de temps, un des mentors de l'équipe Maxwell, université merveilleuse. Écrivez-moi aussi en commentaire si vous voulez plus d'informations, je vous les donnerai avec grand plaisir. Il m'a donné la représentation mentale des dominos qui s'écroulent un à un jusqu'à atteindre le but final. Mais ces dominos, ils sont placés du plus petit jusqu'au plus grand. Cette image m'a beaucoup aidée. Elle m'a fait réaliser qu'en fait, avant d'attendre indéfiniment de célébrer mon rêve final ou même des gros blocs de tâches que je n'arrivais pas à accomplir tout de suite, il fallait tout d'abord que je dissèque encore ces gros blocs de tâches en des petites tâches réalisables à la fin de la journée et que je vais pouvoir célébrer, fêter. Au final, ces petites tâches, elles rendent bien mieux sur les lignes de mon agenda, elles reforment mon gros bloc et celui-ci, comme le domino dont nous avons parlé, va finir par faire tomber les autres blocs et arriver à l'objectif final, celui de mon rêve. C'est trop cool! Mais attention, on parle bien d'un rêve, d'une destinée, pas juste un souhait. Comme vous l'aurez compris, les blablas pendant des heures avec maman ou avec les copines, le shopping inutile surtout quand nos armoires débordent déjà de vêtements, la lecture inappropriée des derniers potins, Netflix, les réseaux sociaux, tout ce qui nous prend trop de temps, ça dégage. Éventuellement, on fait le tri et on en garde quelques-unes pour les petits moments de pause ou les moments qu'on a vraiment agendés pour ne pas procrastiner. Sinon, on reste focus et pas de fausses excuses. On le sait, sur ce chemin, il faut de la patience, de la résilience, du courage. Il faut être ambitieux. Et encore une fois, rien n'est de la faute des autres ou des circonstances extérieures. On assume. Sinon, nos buts vont faire tomber nos dominos à côté, on va rater la cible et on sera encore perdu. Et je vous explique pas, le temps de retrouver notre chemin, des jours et des jours, c'est cool. Et des jours perdus, c'est du temps perdu. Ensuite, faites des plans en fonction des circonstances de la vie que vous traversez et ajustez-les au fur et à mesure. Soyez flexible.
Dites-vous toujours que ce n'est pas votre rêve qu'il faut remettre en question, mais la stratégie pour l'atteindre. Et pensez, entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous encourager, vous challenger, vous aider. Prenez des mentors, des coachs si besoin. N'hésitez pas d'investir en vous, formez-vous. Regardez autour de vous et sautez sur chaque opportunité qui se présente à vous et qui sont bien sûr en direction de votre objectif, de votre rêve. La parole du jour est tirée de Proverbe 24, versets 3 et 4 de la Bible. Par la sagesse, une maison s'élève et par l'intelligence, elle s'affermit. Par la connaissance, les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Alors, précieuse maman, soyons des femmes sages et sachons placer nos dominos dans le bon ordre et bien correctement. Soyez bénis!